Un jardin n'est pas une œuvre immuable, c'est un monde vivant qui évolue avec des végétaux qui grandissent, qui deviennent parfois encombrants, et nous sommes amenés régulièrement à transformer le jardin. C'est ce que je vous propose aujourd'hui dans ce petit espace, et pour commencer, nous allons être amenés à arracher ce Pittosporum, et pour cela il nous faut des outils costauds, professionnels, durables, et c'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. Savez-vous quelle est la différence entre une bêche et un louchet? Je suis sûr que pour vous, ces deux outils-là, ce sont des bêches. Oui, mais si l'on regarde un tout petit peu plus près l'emmanchement, c'est-à-dire la partie qui va associer le manche avec le fer de l'outil, ici on a une douille toute simple qui est fixée avec une vis. C'est ça que l'on appelle la bêche. Ici, au contraire, regardez, on a un fer beaucoup plus long qui a été riveté et qui s'appelle donc un emmanchement à plume et qui donne évidemment une solidité bien plus importante à l'outil. Cet outil-là, ça s'appelle un louchet. Puisque nous évoquons les manches, parlons-en. Il est très important au moment de l'achat d'un outil comme une bêche ou un louchet qui vont avoir besoin d'une force de traction, d'avoir quelque chose d'extrêmement solide. Le manche classique est en bois, alors attention de choisir un bois de qualité, sans nœud, avec une fibre lisse et longue, mais il y a aussi beaucoup plus solide. Par exemple ici, nous avons un manche en polyamide. C'est une résine synthétique qui est creuse et qui donne un outil extrêmement léger qui est 2 à 3 fois plus solide que le bois. Mais on peut faire encore mieux. En insérant une âme, c'est-à-dire un noyau de fibres de verre à l'intérieur même d'un manche comme celui-ci, nous allons obtenir quelque chose d'extrêmement solide, un petit peu plus lourd bien sûr, mais jusqu'à 5 fois plus solide que le bois. Mais le fin du fin, c'est de faire un manche uniquement en fibres de verre étirées, pleines. Alors c'est un peu plus lourd bien sûr, mais c'est extrêmement résistant, jusqu'à 10 fois plus que le bois. Regardez, c'est quasiment indestructible, la preuve ici. Après avoir parlé des manches, passons évidemment au fer, la partie travaillante de l'outil. C'est extrêmement important de choisir une bonne qualité. On trouve parfois dans le commerce des bêches qui sont simplement de la tôle emboutie. Ça, c'est pas cher, mais c'est pas bon. Alors, vraiment vérifier la qualité de l'acier. Il y a des gammes légères, mais déjà solides, comme ici, avec un bon acier bien costaud, mais on va beaucoup plus loin avec des outils de qualité professionnels. On va les reconnaître d'abord à l'épaisseur de leur acier, qui peut atteindre jusqu'à 3 mm. L'acier est trempé sur toute la longueur de l'outil et jusqu'à l'extrémité de la douille, mais il est travaillé à chaud, ce qui fait que nous avons un outil qui a une certaine souplesse et qui, en dépit des efforts que nous allons faire, par exemple pendant l'arrachage, va se retrouver toujours impeccablement dans sa forme. Ce qui nous vaut une garantie d'outil jusqu'à 5 ans. Mais le top du top, c'est vraiment celui-ci, un outil dont l'épaisseur de l'acier atteint 3 mm et demi, ce qui est énorme, et qui permet d'obtenir une garantie jusqu'à 10 ans, voire beaucoup plus, parce que l'outil est totalement indestructible du fait qu'il a été forgé à chaud et que ça lui confère une flexibilité de la lame qui résiste à tous les efforts de traction. Et un point important, notamment pour l'arrachage, c'est d'avoir un tranchant qui a été forgé et meulé, ce qui assure un maximum d'efficacité de pénétration. Vous avez aimé notre émission? Alors rejoignez notre communauté de passionnés de plantes et de jardins en vous abonnant à notre newsletter sur News Jardin TV.